Salut à tous, bienvenue sur Good Manga. Donc la dernière fois on avait fait plaisir aux votants en ouvrant la boîte noire, que j'avais montré la dernière fois avec notamment Barbe Noire, notamment Arlong, notamment aussi la résine que j'avais eue, mais ça c'était à part de la boîte pour vous faire plaisir suite au live. Et donc aujourd'hui on lance la boîte blanche, étant donné qu'il y a eu d'autres votes, on va faire plaisir à tout le monde, et c'est parti. Allez, petit jeu pour commencer, on lance les votes. Combien de figurines à votre avis y a-t-il dans la boîte? Alors, laissez en dessous les commentaires et il y aura la surprise tout de suite. En regardant l'autre fois mes vidéos, je me suis rendu compte que en fait j'avais complètement zappé cette partie de l'opening. Personne ne le fait d'habitude, donc je pense que ça pourrait être sympa de le refaire à chaque ouverture de boîte ou d'autres colis, qui marquerait un peu la marque de fabrique de la chaîne. Et donc tu sais que si tu regardes ça, tu es sur Good Manga. Pour la première figurine, on rencontrera donc Ener, surnommé Dieu Ener. C'est l'antagoniste principal de l'arc de Skypiea. Donc sur Skypiea, après sa défaite contre Luffy, il a décidé de partir sur la Lune, histoire de rejoindre ses aventures où il rencontre les Spicey. Ener, c'est un grand homme, grand et musclé. Alors ses cheveux sont courts et sont couverts par un simple foulard, où il cache ses cheveux mi-blonds. Donc en fait, on a appris par la créateur de One Piece qui s'était un peu inspiré de Eminem pour faire sa personnalité à Ener et son physique. Et donc on peut voir quand même qu'il y a d'assez grandes ressemblances. Donc on voit qu'Ener il a de grandes lobes d'oreilles, il a toujours son pantalon orange avec sa ceinture bleue, et il est toujours à pieds nus afin qu'on puisse voir l'or qu'il a sur ses orteils, sur ses chevilles. Il a également de l'or sur ses avant-bras et à ses oreilles. Donc Ener c'était un fameux antagoniste qui, malgré ses grands pouvoirs, n'a rien pu faire contre Luffy parce que Luffy est en caoutchouc, on le sait bien. Donc Luffy n'a aucun problème contre l'électricité. Et alors on reparle pour le moment dans les sous-forums de One Piece qu'apparemment Ener irait rejoindre le nouveau équipage des Mugiwara, mais moi je n'y pense pas trop. Je pense que l'arc Ener est passé et qu'on ne le reverra plus de sitôt. Et donc voilà la figurine déballée, Ener. Donc ici avec son visage choqué, Ener a deux visages et deux mains ici dans la boîte, donc je vais vous faire ça sur la petite vidéo en dessous. J'ai eu des bons retours quant à ma précédente vidéo avec les petites reviews que j'avais en bas à droite, et j'en trouvais ça pas mal, et en fait il me disait que ça permettait d'avoir une vidéo plus courte, avec tous les détails, parce qu'effectivement quand il faut montrer chaque main, chaque tête, chaque accessoire, on augmente la durée de la vidéo et ça peut devenir lassant. Donc quand à l'avenir il y aura d'autres mains, d'autres accessoires avec les personnages, je ferai une petite review en dessous en détail qui permettra à tout le monde de voir donc les deux, ou les trois, ou les quatre, ça dépendra combien il y en aura, donc tout en même temps. Donc ici Ener avec sa tête choquée, les détails ici des pops sont incroyables, franchement les pops des X m'impressionnent de plus en plus, quand on sait que il existe d'autres figurines, d'autres plus petites qui là sont beaucoup moins détaillées. Le prix est vrai qu'il est beaucoup plus imposant que les petites figurines, mais franchement ça en vaut le détour. Donc ici on peut bien apprécier Ener, donc on voit bien tous ses anneaux d'or à ses orteils, à ses tibias, à ses avant-bras. On voit bien ici ces 4 tambours qu'il a au-dessus de lui qu'il a greffé, donc on sait que chaque tambour distribue 50 000 volts. Et donc quand Ener touche les 4, il se transforme en dieu Reiju comme il l'appelle. Et donc voilà la magnifique pièce. Deuxième pop, et vous l'aurez donc reconnu ici, Akainu également en pop DX. Donc figurine emblématique donc de l'arc de la grande bataille, hein. Donc on peut savoir que sur Marineford, il y avait les 3 amiraux de la marine qui ont été fort mis en avant lors de cet arc, dont Akainu qui a maintenant le nouveau général de la marine. Et donc ici très compliqué à trouver, figurine que j'avais trouvé d'occasion il y a un petit moment mais que je n'avais pas encore eu le temps de vous montrer. Donc je vais vous montrer ça de suite parce que depuis le temps que je la cherche et depuis le temps que j'ai envie de la montrer, elle fera plaisir à voir, elle fera plaisir aux yeux surtout. Donc ici Sakazuki Akainu, je vais dire nu parce qu'il a d'autres accessoires avec, dont des accessoires dont je ne m'attendais pas du tout. Il a d'autres jeux de bras et d'autres jeux de mains, et également sa cape de la marine. Donc on sait que dessus il fait écrit justice en japonais. Et donc franchement figurine très impressionnante par sa posture et par tous les détails également. On reconnaît bien Akainu ici avec sa petite rose emblématique et son tatouage sur son pectoral. Donc je vous montrerai tout à l'heure comme pour les autres en détail. J'avais dit que je ferai une review pour montrer d'autres vidéos en tout petit en dessous, mais ici la figurine m'impressionne tellement que franchement je crois que je vais vous faire toute la vidéo comme ça. Donc ici on voit déjà qu'il active une partie de son fruit du démon, donc le fruit du magma, et ses mains commencent déjà à s'enflammer. J'ai mis également sa petite cape de justice de la marine pour vous montrer les détails. Et alors j'ai encore un autre jeu de bras et d'autres effets
ajouter à Kainu. Et franchement, je pense que quand tout sera monté, ce sera une vraie tuerie. Et ce n'est pas tout. Ici, on aperçoit également donc troisième jeu de bras, pardon, où on voit que ses manches commencent déjà à changer de couleur pour imposer son fruit du démon. Donc ce qui est toujours marrant dans One Piece, c'est que malgré le fruit du démon qu'ils ont, malgré le fait que leurs vêtements brûlent, se déchirent, explosent, quand le fruit du démon disparaît, ils ont toujours leurs vêtements. C'est toujours bizarre ça comme question. Il faut demander ça à Oda, comment ils font pour récupérer des vêtements intacts après qu'ils aient brûlé ou qu'ils soient déchirés ou quoi que ce soit. Dernier accessoire ici, donc les petits effets de magma qui remontent le long du bras. Le long de la cape, pour moi elle va rester comme ça, clairement, hein, ça elle en impose comme ça. Et voilà, le déballage du carton est fini, oui, imposant carton, mais deux imposantes figurines, deux imposantes pop. Et alors, je sais qu'il y a des coquins entre vous et qu'on m'a déjà fait des demandes pour savoir si j'avais d'autres figurines de femmes dans One Piece et tout ça, et donc j'en profite pour un colis que j'ai reçu entre temps, la spéciale 3D 2Y de Boa Hancock, la Shichibukai. Donc elle est déjà sortie de l'emballage forcément, elle est déjà en vitrine. Donc j'ai récupéré le carton ici pour vous faire une petite review du carton, vous montrer à quoi il ressemble. Et je vous montre la figurine tout de suite. Et voilà la magnifique pièce, magnifique figurine de Boa Hancock. Donc pour ceux qui ont vu le film de l'édition spéciale, lors d'une bagarre, Boa Hancock se fait brûler ses vêtements. Et voilà la tenue qui ressemble à justement cet extrait du film à ce moment-là. Donc voilà. Je sais que beaucoup d'entre vous m'avaient déjà demandé si j'avais d'autres figurines de femmes. Donc oui, il y a une vitrine à la maison avec que des figurines de femmes dans One Piece. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas, je ferai limite une vidéo spéciale rien que sur ça. Mais il y en aura plusieurs vidéos vu qu'il y en a tellement. Il faut dire que Mega House et Bandai ont l'art de sortir une figurine. On voit à chaque fois des nichons, il faut être honnête. Tant qu'il y a des nichons, ça se vend, il y en a partout. Et donc ici on a pu voir avec la nouvelle figurine de Raiju, il y a déjà 3 figurines sorties et 3 où il y a des gros nichons, donc ils savent qu'au Japon les nichons vendent. Donc voilà, vidéo plus courte aujourd'hui, mais donc de grosses figurines à présenter, donc d'habitude ce sont des plus petites, donc forcément le budget n'est pas le même. J'ai d'autres figurines qui devraient arriver sous peu récemment, oui. Donc ça, quand j'aurai quelque chose à vous montrer, je vous montrerai. Si jamais je peux faire d'autres vidéos de ma collection déjà personnelle, où je vous montrerai par exemple par vitrine, par étage. Mais alors là, ce sera plus dur de vous montrer les cartons parce que tout est rangé et que je n'ai plus rien sous la main. Et si je dois m'amuser à tout sortir et tout regarder à chaque fois, ça risque d'être catastrophe. Donc voilà, donc j'ai également, si ça vous intéresse certains, des ventes de figurines pour le moment. Étant donné que j'ai reçu quelques belles pièces, des plus imposantes, des pop, je suis en train de faire une vente. Donc n'hésitez pas, je mettrai le lien dans la description. Les prix sont bien sûr discutables dans la limite du possible. Et donc voilà. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin. Comme je disais, plus courte que d'habitude, mais forcément meilleure qualité d'objet, donc moins de budget. J'essaierai, comme je vous ai dit, de vous faire d'autres vidéos sur ma collection. Alors j'ai bientôt mon e-tech box qui devrait arriver, donc d'ici à mon avis peut-être aujourd'hui, demain. Donc la future vidéo sera l'e-tech box et celle d'après encore des figurines. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé, à liker, à partager cette vidéo. Et alors on se revoit bientôt. Allez, salut!